cette fameuse histoire des 4000 soldats que vous avez donc révélée semble se confirmer de la manière la plus officielle possible. Lors de l'événement Board of Peace du 20 février, Bourreta annonce que le Maroc comptait envoyer des soldats, des hauts dignitaires de l'armée ainsi que des policiers pour servir Israël dans son opération mortifère à Gaza. Il a même déclaré qu'il serait employé dans la lutte contre le discours de haine. Tout d'abord, quelle est votre réaction à cette affaire des 4000 soldats qui semble donc se confirmer? Selon vous, quelle serait réellement la mission des soldats marocains et que signifie, et surtout ça, lutter contre les discours de haine dans ce contexte? Les soldats marocains maintenant, je crois qu'ils vont troquer leur uniforme du Sahel, ils vont mettre maintenant l'uniforme marocain, parce qu'apparemment ils se battaient avec l'uniforme de Sahel, soit du Golani, soit du Nahal, soit Vous d'autres. pensez que le Maroc va utiliser Israël, les Marocains qui sont déjà sur place? Oui, absolument, absolument. Et on va le voir. Vous allez voir qu'il n'y aura pas de soldats, ou bien il y aura des avions vides, et on va simuler avec l'intelligence artificielle, des trucs comme ça. Aujourd'hui, tout est possible, mais des avions vont partir de Marrakech ou d'autres endroits, vraiment direction de Tel Aviv, mais c'est des avions vides puisqu'ils sont déjà dans les casernes là-bas. Ils sont déjà dans les casernes et la plupart de ces médecins, soi-disant, ces hôpitaux qui vont être ambulants, qui vont être mis sur pied, la plupart ce sera des médecins militaires et les médecins militaires sont drillés aussi à l'espionnage. Je suis désolé de le dire, c'est aussi des brgagas, mais de première catégorie. Donc on va reproduire d'une autre manière le sale boulot qui a été fait au sommet de 65 à Casablanca, qui a permis donc aux Israéliens de gagner la guerre de 67. Et là, on va permettre aux Israéliens de venir à bout du Hamas, de la résistance palestinienne et d'en finir avec la cause palestinienne tout court. Voilà, tout simplement. Maintenant, aujourd'hui, le Maroc ne se cache plus. Oumar Hassan II, il se cachait, c'était la presse internationale qui le dénonçait. Vous savez, même le jour où Shimon Peres est venu au Maroc, etc., vous savez, à l'époque, c'était caché, puis la presse, on en a parlé, et donc automatiquement, il était obligé de faire un discours et de s'adresser au peuple marocain pour leur expliquer. Donc voilà, aujourd'hui, on ne se cache plus. Il y a la ministre de l'Intérieur qui avait déclaré qu'il faut tuer toutes les femmes palestiniennes. Donc voilà le discours de la haine où se trouve aujourd'hui. On a fait donc des opérations militaires conjointes, donc des entraînements militaires conjoints ensemble Maroc, donc le lion africain ou le lion d'Afrique ou je sais pas quoi. On a l'Asad l'Afriqi. Donc etc etc etc. C'est pas les Palestiniens qui avaient demandé à ce qu'on envoie une bombe atomique sur la population israélienne. C'est le contraire. Donc c'est un responsable politique israélien, etc. Donc, quand on voit les manifs sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem et tout, Motim Arabin, mort aux Arabes, c'est pas des Palestiniens, c'est eux. Mais ça c'est pas un discours de la haine. C'est pas un discours de la haine, c'est de la colère. Ils appellent ça la colère. Et soi-disant, ils n'ont pas le choix. Ils vont te dire Ain Brira, on n'a pas le choix. C'est la colère, on s'emporte parce que voilà. Donc, etc., etc. Je crois aujourd'hui, on peut même pas parler du Maroc comme un proxy, sincèrement. Il faut trouver un autre terme. Pour le moment, j'utiliserai vraiment l'expression qui a été utilisée par l'ambassadeur de France. C'est une maîtresse avec laquelle on couche, mais qu'on n'aime pas. Donc, c'est vraiment la pute sur laquelle la moitié de la planète est passée. Je le dis d'une manière claire. Voilà ce qu'ils ont fait de ce beau Maroc. Voilà ce qu'ils ont fait de ce beau peuple qui a combattu deux colonialismes au XXe siècle. Au nord, on a combattu le colonialisme espagnol, on lui a donné la grande raclée.
si ce n'est pas une coalition de 5 grands États, la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, plus le sultan Youssouf, et au sud la même chose, contre le Hiba, il y a une coalition franco-marocaine, contre Zayan, une coalition franco-marocaine. Donc, je ne vois pas pourquoi on parle du sultan alaouite comme quoi était à l'origine de l'indépendance du Maroc, alors qu'eux, ils se sont battus contre tous les foyers de résistance dans ce pays-là. Il est temps qu'ils s'en aillent. Il est temps, cher peuple marocain, de les balayer et de laver votre honneur, de laver votre dignité, permettre à votre conscience d'être beaucoup plus agressive, d'être beaucoup plus puissante, rendre hommage à vos grands-parents. Parce que là, ce qu'ils sont en train de faire, ces crapules qui vous gouvernent, ils ont trahi vos grands-parents. Et là, ils sont en train de vous trahir doublement. Vos parents n'auront jamais accepté que le Maroc normalise. D'ailleurs, tout le peuple marocain n'accepte pas. Alors sortez dans la rue, sortez balayer ce pays, nettoyer ce pays de cette racaille. C'est de la racaille. C'est de la racaille. C'est des kleptocrates. C'est des kleptocrates. Ils sont là pour voler les richesses du pays et s'en aller. Voilà. Donc, moi, je trouve que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je peux comprendre, hein, donc, que Hassan II avait un sentiment de vengeance contre une armée qu'il menaçait à l'époque, dans l'absolu. Mais il y a aussi quelque chose qui s'appelle avoir cette capacité, cette force de savoir pardonner. L'armée, certes, s'est trompée, il a liquidé quasiment toutes les têtes, et même les petits qui restaient, les a envoyés sur le plateau du Golan, et il a donné leur position en demandant bien sûr à M. Safrioui de se retirer, avec le commandement qui était pro-royal, pro-Mkhzen, et ils ont laissé ces militaires qu'on soupçonnait d'avoir participé au premier coup d'État. Ben, on a donné leur position aux Israéliens, ils les ont tous liquidés sur le plateau du Golan. Lisez un peu ce que des officiers égyptiens qui ont participé à la guerre de 73, de 73, ce qui raconte justement de ces soldats marocains livrés, je veux dire, aux chacals sionistes. On leur a livré leur position et ils les ont tous massacrés. Alors, s'il vous plaît, moi, quand Ayesh a dit ça, j'ai envie de vomir. C'est nauséabonde. Nauséabonde. En tout cas, ne rêvez pas, il n'y a que vous qui pouvez changer votre destin, celui de vos enfants et celui des générations futures. Voilà, il n'y a que vous. Personne ne viendra à votre secours. Personne ne viendra à votre secours. Il n'y a que vous. Et vous êtes capable de le faire. Puisque vos grands-parents se sont opposés à l'Espagne, se sont opposés à la France, vous êtes capable de vous opposer à cette racaille. Et en plus, ils vous utilisent l'un contre l'autre. C'est qui cette armée? Les armées, ce sont vos enfants, ce sont vos frères. C'est qui la police? Ce sont vos enfants, vos frères. Extraordinaire quand vous avez des policiers qui sortent pour tabasser leurs enfants, qui ont envie de devenir instituteurs, qui ont envie de devenir médecins. C'est quand même fou. Tabassé, malheureusement assassiné aussi. Tout à fait. Tout à fait. Mais t'imagines, dans les grèves de profs, c'est la colonne vertébrale d'une société, celui qui éduque, qui forme, etc. Et tu envoies des voyous pour le tabasser. Pour te dire la manière d'humilier la société, la manière d'humilier toutes ces germes qui poussent et qui vont vraiment soutenir la société d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain, tu leur envoies des voyous, on a vu des photos, etc. et tout. Il y a un problème. Il y a un problème. On n'a pas besoin de cette dynastie. C'est une nécessité inutile. C'est des gens inutiles, c'est des gens nuisibles. Je vous le dis sincèrement, c'est des gens nuisibles. Il faut s'en débarrasser. Il faut s'en débarrasser. Il ne sert à rien. Ces gens qui sont incapables
de réfléchir. Ils n'ont pas cette capacité intellectuelle de réfléchir. Ils vont toujours chercher conseil à Paris et c'est des mauvais conseils parce que quand Paris leur donne des conseils, il prend en compte ses propres intérêts et il leur rappelle les accords d'Aix-les-Bains à chaque fois. Donc, le Mkhzen, l'institution royale et par récurrence le peuple marocain sont dans des fers, sont enchaînés. Donc, il faut briser les chaînes. Il faut briser les chaînes. Voilà. Je ne sais pas ajouter plus. Et en plus, vous allez en Palestine occupée. Ça me rappelle ces soldats marocains qui sont partis pour se battre contre Abdelkrim, contre les Rifains. Vous êtes en train de reproduire le même scénario. Il y a quelque chose qui s'appelle la désobéissance civile. Et là, je m'adresse à l'armée marocaine. Ne partez pas déserter. Qu'est-ce que vous allez faire en Palestine, ibadallah? Vous n'avez pas le courage de vous battre contre l'armée israélienne, contre laquelle se sont battus vos grands-parents en 67 et beaucoup sont morts. Et ceux qui sont morts en 73 sur les plateaux du Golan, que Hassan a livré, je veux dire, sous forme d'offrande pour s'en débarrasser. Vous n'avez rien à faire là-bas, à part faire la gloire et servir les intérêts d'une dynastie pourrie, d'une dynastie qui a fait le choix de la trahison de son peuple. Déserter, quitter les casernes. Vous faites la révolution. D'autres avant vous l'ont fait pour la dignité du peuple. Les officiers libres d'Égypte l'ont fait en 52 contre le Farouk. Ça fait, c'est basta, Ammo, c'est basta. Qu'est-ce que vous allez faire en Palestine? Vous allez tirer encore sur des enfants, vous allez encore tirer sur des vieillards. Vous allez espionner au service d'Israël, qui a les meilleurs services secrets au monde. Et ce n'est pas eux qui vont vous payer, c'est le contribuable marocain qui va vous payer pour faire un sale boulot. C'est quand même, je veux dire, incroyable. Incroyable. Il est temps aujourd'hui que ça change. Il y a 40 millions de Marocains qui vous observent. L'armée sert à défendre le pays, la dignité du peuple, son honneur. Ils ne vous payent pas pour que vous puissiez aller tuer leurs frères dans la religion, dans la dignité, dans le combat, les Palestiniens. Vous trouvez que les Palestiniens n'ont pas assez souffert? De quel côté se trouve la haine? De quel côté se trouve le mépris de l'autre? Qu'est-ce qui vous considère comme des goïms? C'est les Palestiniens qui considèrent les autres comme des goïms ou c'est les autres qui vous considèrent comme des goïms? Comme des animaux?